Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Will I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Petite différence aujourd'hui par rapport aux autres fois, je n'ai pas la tablette sur laquelle d'habitude je regarde en live avec vous sur Instagram. On a un problème de connexion internet et le partage de 4G fonctionne pas très bien. Enfin bref, ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai pris note. J'ai donc pas les images là sous mes yeux au moment où je vous en parle. Donc mon avis va sans doute être un petit peu plus condensé que d'habitude. On commence avec la page Insta de Trend Mood et chez Gucci, j'ai le Cushion de beauté Foundation. C'est donc un fond de teint cushion coussin. Vous voyez, vous avez une petite mousse en fait imbibée de produit et vous allez tremper votre pinceau, éponge ou pète n'importe dedans. Ici c'est un produit qui apporte de l'hydratation, qui a un fini lumineux, un SPF 20 qui coûte 51 $ et qui existe en 12 teintes. 12 teintes c'est pas assez. C'est pas assez, pas quand c'est pour vendre un produit qui s'appelle Foundation, qui est un fond de teint, ça a 12 teintes, vraiment c'est mort. Alors c'est pas étonnant de la part de Gucci parce que ce genre de marque comme ça un peu grand luxe, bon, ils sont pas connus pour faire dans l'inclusivité. Ça change de plus en plus, pas assez je trouve, mais ça change. Mais bon, là clairement 12 teintes, je vous dis, je trouve que c'est pas assez bien distribué, ça va pas assez bien dans le foncé. Alors si c'est une couvrance vraiment très légère, plutôt comme un fluide teinté, alors ça se défend, mais alors appelez ça un fluide teinté. Vous voyez, utiliser l'appellation fond de teint et puis dire on a 12 teintes, pour moi ça va pas. Au-delà de ça, Gucci c'est de toute façon pas une marque cruelty free, donc a priori c'est pas une marque que j'achète. Même à l'époque où ça m'arrêtait pas, ça m'a jamais intéressé plus que ça, c'est pas forcément bon marché, encore que 51 $. Je trouve que pour un fond de teint c'est encore raisonnable pour ce genre de marque. Mais donc quoi qu'il arrive, c'est pas un produit ni une marque qui moi m'intéresse. Ensuite chez Makeup by Mario, on a la Master Matte Eyeshadow Palette de Neutrals. On a donc une palette de fard à paupières avec 12 teintes mates avec des sous-tons neutres. Elle coûte 50 $. Alors pareil, je sais pas si c'est parce que j'ai pris l'habitude que les prix soient complètement démentiels en ce moment, mais 50 $, je sais pas pourquoi j'avais en tête que ce serait plus. Pour 12 fards dans ce genre de marque, franchement c'est correct. Alors c'est le genre de palette qui clairement est utile. C'est intéressant d'avoir une palette avec des fards mat. En plus des fards comme ça qui ont un sous-ton plutôt neutre, c'est vraiment intéressant. C'est dans l'air du temps clairement par rapport à ce qu'on voit, à ce qui se fait en ce moment. Donc cette palette a beaucoup de sens. D'après moi. Maintenant, en ce qui me concerne, elle n'a pas beaucoup d'attrait. Elle n'a pas beaucoup de... elle me fait pas envie quoi. Elle me fait pas envie parce que il n'y a pas de fard métallique, lumineux. Et je vous dis, j'ai des palettes avec des fards uniquement mat et c'est intéressant et utile à avoir. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu plus boring quoi. Vous voyez, c'est pas la palette que je regarde et je me dis waouh, ça me fait trop envie. Moi en tout cas. J'ai jamais testé les fards à paupières de la marque. J'en ai pas entendu dire des choses horribles, mais pas dingues non plus. Donc il n'y a rien là, aussi bien dans l'harmonie de couleurs que dans le fait que ce soit une palette de mat, ni dans la marque, il n'y a rien qui me fait envie, mais c'est sensé et cohérent. Ensuite, chez Kaja, on a le Dewy Bar Blush and Lip Balm. C'est donc un produit, un blush, mais ça peut s'utiliser aussi sur les lèvres. C'est un baume, mais c'est dans un stick. Ça ressemble au format, je trouve, des produits Pixi qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux et qui, si j'ai bien compris, en fait pas si bien que ça. Ça existe en 4 teintes. Bon, c'est peu. Après, voilà, les 4 teintes ont leur place, elles sont jolies, elles se différencient assez, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Kaja, c'est une marque que j'aime bien. J'ai un highlighter chez eux que j'adore. Et je trouve que c'est quand même une marque intéressante. Ils sortent des produits avec des formats, des textures un peu différentes. Parfois, ça fait un peu plus gadget qu'autre chose, mais parfois, on est quand même agréablement surpris. Donc je serais pas contre. Je serais pas contre une fois mon no buy terminé, si je retourne sur YesStyle, puisque c'est là-bas que j'avais trouvé des produits de la marque, je serais pas contre de tester ce produit. Ensuite chez Supergoop, on a le Protectant Daily Skin Tint SPF 50. Il me semble qu'on l'avait déjà vu, qu'il avait déjà été annoncé, mais que c'est juste peut-être un sneak peek. Donc il s'agit d'un fluide teinté, 14 teintes, 44 $, couvrance légère, finie, naturelle, SPF 50 donc. Alors 14 teintes. Vous allez me dire c'est que 2 en plus que chez Gucci. Oui mais là il s'agit d'un fluide teinté. C'est très léger en couvrance, voire à mon avis quasiment inexistant. Ils disent couvrance légère, si mes souvenirs sont bons, ils disaient aussi que ça se construit.
Je pense que c'est vraiment juste un truc qui va unifier très légèrement votre teint. C'est pas quelque chose qui va venir camoufler quoi que ce soit. Hein. Raison pour laquelle, du coup, comme je vous disais, 14 teintes, c'est déjà beaucoup plus acceptable. Moi, c'est vraiment pas le genre de produit qui me parle. Moi, j'aime bien avoir de la couvrance. Après, je dis pas hein, l'été pour avoir du coup un produit qui est juste très légèrement teinté et qui a aussi un SPF. Le problème, c'est que sa protection solaire, il faut en mettre une petite quantité quand même en fait pour que ça fonctionne. Donc clairement, mettre juste 2 petites gouttes de fluide teinté avec SPF sur le teint, c'est pas assez en fait. Alors ça peut pas faire de tort, c'est bien de rajouter un petit peu de protection, mais je trouve que ces produits ces produits de make-up qui mettent du SPF dans leur composition, ok, c'est bien, c'est un plus, mais je pense que c'est important quand même de rappeler que si la protection solaire est quelque chose qui vous tient à cœur, ça suffit pas. Ensuite, chez Maybelline, on a le Sunkisser Blush. C'est donc un blush liquide, lumineux. C'est dans le même packaging que leur gloss. En tout cas, ça ressemble fortement à leur tube comme ça de gloss. Il y a 6 teintes. Il m'a semblé qu'elles étaient toutes un petit peu lumineuses. Il y a quelque chose. Après, c'est des photos, hein, donc c'est pas forcément le rendu en vrai. Hein. Mais il y a quelque chose dans les photos, dans les teintes, dans le côté lumineux des teintes, qui me plaît pas du tout. Ou en voyant les images, je me dis, ouf, ça va être dégueulasse. C'est un a priori que j'ai, hein. Je sais pas pourquoi, mais dégueulasse. Ça va être pas le genre de fini que moi je vais apprécier. Il y a quelque chose dans les teintes aussi, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a quelque chose quand je regarde les photos qui me fait me dire non. Donc rien que pour ça, je serais curieuse de voir des revues, de voir vraiment ce que ça donne. Moi, ça m'intéresse pas, de toute façon, j'achète pas chez Maybelline. Mais je vais garder l'œil ouvert quand même pour voir si j'ai raison d'avoir un a priori négatif ou pas. Ensuite, chez Guerlain, on a la Spring Collection, donc une collection pour le printemps. On a des météorites, donc ce sont leurs billes de poudre. Hein. C'est juste le packaging ici qui est différent, qui est printanier, qui est très joli, mais bon, c'est un produit préexistant, juste avec un packaging différent. On a un pinceau kabuki, on a un quad de fard à paupières et un rouge à lèvres rose. Voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire. Il n'y a pas les prix. Guerlain, ils sont pas connus pour être bon marché. C'est pas une marque que j'achète, parce qu'encore une fois, c'est pas une marque cruelty free. Et encore une fois, même à l'époque où ça me bloquait pas, non, ça m'a jamais plus parlé que ça. J'ai une terracotta, je serais contente de l'avoir. Ça reste un produit culte et classique. Mais non, là, il n'y a rien vraiment que je trouve intéressant. Ensuite, chez Kiko, on a la Days in Bloom Collection. C'est donc encore une fois une collection pour le printemps. C'est très coloré, fleuri, pastel. C'est dans le thème, c'est joli, ça attire le regard. C'est des harmonies de couleurs qui sont plaisantes. On a un petit peu tout hein, en termes de produits pour les lèvres, pardon, pour le teint, pour les yeux. Les prix varient entre 14 et 32 $. C'est pas si bon marché que ça, je trouve. Kiko, j'ai vraiment du mal. Il y a eu un produit, enfin un combo de produits que j'ai beaucoup aimé, que j'ai d'ailleurs mis dans mes tops, il me semble, récemment. Un crayon à lèvres et un gloss que ma filleule m'a offert à Noël. Et vraiment, le combo des deux, j'adore. Mais à côté de ça, j'ai encore rien testé. J'ai pas testé 1000 choses, mais j'ai encore rien testé dans la marque qui m'a particulièrement sauté aux yeux, qui m'a particulièrement plu. Et je vous dis, je trouve que les prix sont finalement pas si abordable que ça. Moi, franchement, je préfère mettre 10 € en plus et avoir des produits dans des marques qui me donnent vraiment plus envie, qui sont un petit peu plus high-end. Donc, Kiko, déjà, globalement, m'intéresse pas plus que ça. Cette collection, voilà, c'est mignon, c'est très printanier, mais bon, en plus, vu le temps en Belgique, pour le moment, moi, clairement, j'y suis pas encore. Hein. Ensuite, chez NARS, on a la NARS With Love Collection. Alors, on a une palette pour le teint, une poudre pour fixer le make-up, un blush, un fond de teint cushion. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on en voit pas mal en ce moment. On a un quad de fard à paupières, un stick de fard à paupières et des rouges à lèvres mat. Il me semble qu'il n'y avait pas des photos de tous les produits. Les collections que NARS sort comme ça, c'est toujours très ressemblant, c'est toujours très NARS. Alors l'avantage c'est qu'ils ont clairement leur identité de marque. L'inconvénient c'est que du coup, bah oui, ça se répète un petit peu et qu'on a du mal à différencier les collections des unes des autres. Et bon, ça présente pas d'après moi un intérêt énorme. Encore une fois, c'est de toute façon pas une marque cruelty free, donc c'est plus une marque que j'achète. Ça me navre un petit peu plus ici, hein, parce que NARS c'est quand même une marque dans laquelle il y a encore quelques produits que j'aurais bien voulu tester ou juste rajouter à ma collection. Mais voilà, ce sera pas pour le moment, en tout cas pas tant qu'ils changent pas leur fusil d'épaule ou que moi je change pas d'avis. Et ce sera a priori pas cette collection là non plus.
Ensuite, chez NYX, on a tout d'abord un Butter Gloss, mais pailleté. Donc, c'est un pailleté doré comme ça. Enfin, si j'ai bien vu, la base est claire et il y a juste plein de paillettes dorées. C'est un grand format. Je crois que c'est pour leur anniversaire ou l'anniversaire du Butter Gloss. Je sais pas exactement. Ça coûte 10 $. Donc, 10 $ pour un grand gloss comme ça, c'est raisonnable. Après, moi, personnellement, vu le nombre de gloss que j'ai déjà, j'ai pas besoin d'avoir un gloss grand format. Et puis ensuite, on a les Butter Gloss Bling. Il n'y a pas beaucoup d'autres infos, on voit quelques teintes. Donc là, c'est des gloss teintés, colorés, un petit peu brillants aussi. Là, les photos que j'ai vues me donnent pas particulièrement envie, mais j'attends. J'attends de voir d'autres photos de campagne officielle, puisque là, c'est un petit peu plus des photos prises un peu à l'arrache. Donc, j'attends de voir, pourquoi pas. J'avais un Butter Gloss de chez NYX, un teinte Madeleine que j'adorais. Je m'en suis débarrassée, malheureusement. Je ne serais pas contre de le reprendre, mais voilà, encore une fois, des gloss, j'en ai pas mal. J'en ai pas besoin d'autres. À voir ce que donneront les prochaines images. Ensuite, chez Elf, on a, alors pas vraiment des nouveaux produits. On a tout d'abord le Primer Infused Matte Blush pour 7 $. C'est donc des blushs, poudre matte classique. C'est un produit donc, qui existait déjà, mais d'une part, on a un nouveau packaging et d'autre part, on a 4 nouvelles teintes. Ensuite, on a le Primer Infused Matte Bronzer, aussi pour 7 $. Aussi produit déjà existant, donc un bronzer poudre mat, simplement on a un nouveau packaging et 4 nouvelles teintes. Je pense que c'est des produits qui sont appréciés, je pense que c'est des produits qui existent depuis longtemps, qui ont sans doute été un petit peu oubliés parce que en ce moment c'est la folie des produits crémeux. Je serais quand même curieuse, je serais curieuse globalement de faire un petit stock, d'acheter un petit peu plein de produits Elf pour les tester, mais pour le moment j'achète rien. Mais le jour où ça change et le jour où je me décide à faire un petit haul chez Elf et à tester pas mal de produits de la marque, ouais, sans doute que je prendrai ces produits-là parce que voilà, encore une fois, 7 $ pour un blush et un bronzer, c'est vraiment pas du vol. Ils sont, je pense, hein, vraiment bien réputés. Donc, je les testerai. Je les testerai sans doute un jour, mais soyez pas pressés, ce sera pas tout de suite. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. Il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai switché de page. J'ai pas pris note, mais écoutez, on va dire que maintenant on passe sur la page de Point Click Vibes. Si c'est pas le cas, ça ne change rien. On a un nouveau produit chez Tatcha, c'est le Silk Mineral Sunscreen SPF 50. Alors c'est pas un nouveau produit, ils disent revamped. Donc ça a été ressorti, refait. Alors ici, il ne parle pas de nouvelle formulation, ça n'a pas été reformulé. On a simplement un nouveau packaging et un applicateur maintenant qui a priori apparemment plus facile à utiliser. C'est donc une protection solaire, hein, indice 50. Tatcha, c'est vraiment pas bon marché. Après, ils ont des très bons produits, hein, skincare. Il n'y a pas le prix, je le devine, trop cher pour moi. La marque est malheureusement pas disponible, en tout cas, pas d'après ce que je sais, n'est pas disponible par chez nous, ce qui est vraiment bien dommage. Encore que, tant mieux pour nos portefeuilles. Hein. Je voudrais bien avoir des soins Tatcha. Franchement, si j'avais un budget illimité, ouais, j'aurais des masques, des crèmes hydratantes, même si c'est un petit peu cher, ça, j'achèterais pas. Ensuite, chez Huda, on a un nouveau produit, c'est le Faux Filler Extra Shine Lip Gloss. Ça coûte 19 $. C'est franchement, j'allais dire pas cher, on se comprend. Mais encore une fois, je m'attendais à plus, c'est raisonnable, je trouve, pour ce genre de produit dans ce genre de marque. On a donc cette teinte, alors c'est... D'après moi, au début, je pensais que c'était un gloss, puisque ça s'appelle Lip Gloss. Mais par la suite, dans le descriptif, il parle d'une huile à lèvres nourrissante avec de la vitamine E, entre autres. Donc, est-ce que c'est en fait simplement un hybride entre les deux? Est-ce que c'est sur nos produits qu'on voit beaucoup où ça a le brillant d'un gloss, mais le non collant d'une huile? Bon, je sais pas. Ça change pas grand-chose en soi. Hein. On peut appeler ça gloss ou huile, qu'importe, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat a l'air très... juicy, juteux, mais juteux, je trouve que ça donne pas la même signification que juicy. Ça a l'air vraiment très joli en termes de brillance et de lèvres vraiment bien remplies et juteuses. Je note 2 choses. Première chose, si vous faites la publicité d'un gloss comme ça qui donne des lèvres pulpeuses sur des lèvres qui ont été refaites, bon, forcément, ça va pas donner pareil que sur les miennes. Mais bon, ça, c'est habituel, j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre. Et voilà, il suffit d'en être conscient et de se rappeler que, voilà, on n'aura pas le même résultat que quelqu'un qui a les lèvres déjà refaites. Et j'ai aussi l'impression, quand je vois certaines photos, que le résultat n'est pas si homogène que ça. Ça n'a pas l'air d'être si pigmenté. On dirait presque que c'est soit pas assez pigmenté,
soit trop. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est compliqué de m'exprimer là parce que j'ai plus les photos sous les yeux. Mais en voyant les photos, il y en a certaines où ça donne un très joli effet. D'autres où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de peut-être pas très homogène dans la façon dont le produit se distribue. Je suis curieuse. Oudah, c'est une marque globalement quand même que j'aime bien et c'est logique hein, qu'ils sortent ce genre de produit maintenant parce que c'est des produits très en vogue. Je serais curieuse de tester leur version de cette espèce d'hybride gloss huile à lèvres qu'on voit partout en ce moment. Mais encore une fois, faudra attendre. Et enfin, chez Adept Cosmetics, on a une nouvelle palette, c'est la Cyber Choir Palette, ouais c'est ça. On a 15 teintes. Si j'ai bien vu, 5 fards mat et 10 fards lumineux avec des finis un petit peu différents. On a des métalliques, on a aussi des multichromes. C'est très très coloré. Ça coûte 79 $. C'est quand même pas donné. Hein. Je veux dire, c'est plus cher que Natasha Denona. Je pense que... je pense que je préférerais toujours une Natasha Denona, mais bon, ma foi, on n'est pas sur le même genre de palette. On n'est pas sur les mêmes harmonies de couleurs, on n'est pas sur les mêmes formulations. Je suis curieuse quand même un peu hein, par rapport à Adept, parce qu'ils ont déjà sorti quelques palettes que je trouvais jolies en termes d'harmonie de couleurs, très colorées, très spéciales, très intenses. Mais surtout, ils ont des fards duochrome, multichrome qui ont l'air quand même vraiment pas mal. Maintenant, je pense pas que je prendrais celle-là parce qu'elle est trop colorée quand même à mon goût. Une plus petite, pourquoi pas. Il me semble que j'ai déjà vu des palettes avec 10 fards, 10-12 fards chez eux qui, pour moi, étaient plus intéressantes. Donc je reste curieuse par rapport à la marque que je voudrais tester, mais il faut encore réussir à la se procurer sans les frais de port et de douane et tout ça. Donc ouais, un peu curieuse, pas pour cette palette, c'est un peu trop coloré à mon goût, mais c'est très joli, il faut bien l'avouer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.